condamnation pour lui. Plus de condamnation pour lui. Plus de condamnation, j'en ai payé le prix. Lorsque je préparais cette conférence, j'ai vraiment reçu des choses précises du Seigneur et voilà. Le thème, c'est la perle de cristal. Donc, vous allez me dire, le thème de la conférence est sur l'espérance et vous allez voir que ça rejoint. Donc, je ne sais pas si on peut afficher, Dany, si tu peux afficher juste la parole et les textes pour que, voilà, vous compreniez un petit peu mieux. Donc, je vais partir de la parole d'Ézéchiel 3, 9. Je rendrai ton front comme un diamant. Diamant, c'est shamir en hébreu, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Le mot sur lequel le Seigneur a accentué, c'était le mot diamant. Le mot diamant, en hébreu, c'est shamir. Ce mot signifie diamant, mais il signifie également ronce, épine. Le mot épine en hébreu est kotz, qui signifie fer, crochet, et épine en grec est épinéo, qui signifie consentir. Voilà. Donc, je vous explique tout le sens. Revenons à Ézéchiel. Je rendrai ton front comme un diamant, shamir en hébreu. Dans ce verset, on retrouve le prophète Ézéchiel dans un contexte où, donc, lui est un prophète, il sert Dieu avec fidélité, il doit évangéliser le peuple d'Israël et le Seigneur lui dit, ils ont le front dur, ils n'entendent pas, donc je te rendrai fort. Donc il faut bien se remettre qu'il est dans un contexte difficile, dans un contexte où les gens sont rebelles, c'est-à-dire sont hostiles à Dieu, et il doit annoncer. Il doit annoncer le jugement divin à un peuple rebelle, ce qui était pour lui une tâche pénible. Aussi Dieu va encourager Ézéchiel en lui donnant la force nécessaire. Le prophète ne devait pas s'inquiéter du poids de sa mission. Je vous redonne juste le contexte. Car Dieu promit d'endurcir sa face pour qu'il s'oppose à leur face. Le verbe endurcir, azak, est le même mot qui forme une partie du nom Ézéchiel, ou Sheel, qui signifie Dieu fortifiera ou Dieu endurcira. Ainsi, quand Ézéchiel entendit son nom, il se souvint de la force promise par Dieu. C'est la signification de son nom. Dieu lui déclare qu'il rendrait son front dur comme un diamant, plus dur que le roc. Le front exprime la détermination ou le défi. Ici, le roc, c'est le silex, la pierre la plus dure en Palestine qui était utilisée en Israël pour la fabrication des couteaux. La force et la détermination que Dieu accorderait à Ézéchiel lui permettraient de résister à toute opposition. Le front, cloc, vous cognez, ça peut frapper, mais ça peut ne pas atteindre. Donc, je reprends, diamant veut dire shamir en hébreu, qui signifie diamant et qui signifie ronce et épine. Donc, vous imaginez un diamant avec plusieurs facettes, vous retournez, à la fois ronce, épine ou diamant. En hébreu, épine est kotz, qui signifie fer, crochet. Épine, en grec, est épinéo, qui signifie consentir. Je vous ramène là, vous allez voir le sens par rapport au sens spirituel. Dans la Bible, symboliquement, les mots épine et ronce représentent le péché, les épreuves, les souffrances, mais aussi le mal, la malédiction, le jugement. Mais quand nous cherchons les racines, on voit tout le lien avec le monde spirituel, le monde des ténèbres et le monde de la lumière. Diamant, vous retournez, ronce, épine. Vous allez comprendre.
Si on n'a pas compris ce parallèle entre les deux, il y a un tas de choses que l'on perd pour le royaume. Ce que le Seigneur me renvoyait, moi je voyais le diamant avec plusieurs facettes. Quand je priais pour cette conférence, je vous donne le contexte pour avoir la suite. Il me montrait 3-4 figures. Une personne tout sourire, voilà, de l'extérieur, on voyait que le côté brillant. Mais derrière, il y avait tout ce côté où on essayait de feindre, de cacher, toute cette partie invisible, mais où la personne était profondément en souffrance. Le deuxième cas était, on ne voyait que la partie blessée, la partie, voilà, vraiment en crise, je dirais, qui souffrait. Mais même la personne elle-même ne voyait pas derrière que le diamant éclatait dès qu'on le retournait. Mais cette personne, elle a l'impression d'être toujours la personne blessée, tout ça. Et pourtant, le diamant, de l'autre côté, brille et a son éclat. Et le troisième cas de figure, le Seigneur m'a montré une personne qui n'était ni dans la joie, ni dans une tristesse spéciale, mais l'éclat du diamant était éteint. Il n'avait pas d'éclat. Pourquoi ? Parce que cette personne ne s'appartenait pas. Le Seigneur voulait lui donner une grâce justement de s'habiter elle-même pour qu'elle ait son identité propre. Elle errait à travers divers chemins et voilà, il n'y avait pas l'éclat. Donc je vais prendre on va faire par 3 chapitres. Premier point, la fabrication d'une perle. Le côté diamant, où est-ce qu'on trouve les diamants ? Les diamants sont des minéraux de carbone. Très rares, ils sont extraits de la kimberlite, une roche qui se trouve dans les zones les plus anciennes de la croûte continentale. Ce sont ces diamants qu'on va utiliser pour la fabrication d'un bijou. Mais avant de pouvoir les sertir sur un bijou, il y a un certain travail à faire. Et ce n'est pas forcément tout simple, comme lorsqu'on peut le voir sur un doigt, enfin bref, un collier. L'extraction des diamants est toujours compliquée. Il est souvent nécessaire de creuser très profondément dans la terre ou d'extraire de grosses quantités de roches. En moyenne, il faut extraire 10 tonnes de roches et minerais pour obtenir 1 carat qu'on va pouvoir retravailler. Il y a 3 façons pour le diamant. Le gisement primaire, les mines. Le premier, le plus connu, c'est l'extraction dans les mines. Donc ça peut se faire à ciel ouvert. Dans les mines à ciel ouvert, c'est très répandu. Il faut extraire avec des engins, enfin c'est assez compliqué. On creuse, et ça permet, une fois qu'on a creusé, il faut la circulation des camions, un matériel spécial, mais on en trouve quelques-unes. C'est une forme à ciel ouvert d'extraction. Vous allez voir où je veux en venir. Les mines souterraines, elles peuvent atteindre des profondeurs de 1000 mètres. Le minerai, il est creusé, vraiment, on va chercher quelquefois 10 tonnes de minerai pour récupérer 1 carat. Deuxième façon, les gisements secondaires alluvionnaires. Il consiste à traiter des alluvions fluviales pour trouver des diamants. C'est un peu artisanal, mais il faut aussi remonter à la surface le sable et le gravier de la rivière où peuvent se trouver les diamants. Et c'est pareil, il faut traiter d'immenses quantités d'alluvions pour espérer trouver une gemme. Troisième façon, les gisements littoraux marins. C'est un type de gisement où il faut atteindre par contre le gravier diamantifère. Pour cela, on utilise des engins de terrassement, des explosifs. Et quand la gemme ou le diamant est trouvé, il est grisâtre, abîmé, parfois très très sombre. Et un travail est nécessaire pour le faire briller de tous ses feux. Et le Seigneur n'arrêtait pas de me travailler justement sur cette fabrication du diamant. Je disais, mais Seigneur, tu veux me dire quoi ? Le gisement à ciel ouvert correspond un peu quand nous avons fait la rencontre. Mais nous nous laissons guérir, agir dans notre vie. C'est à ciel ouvert. Il change, on est ouvert. Les mines souterraines, quelquefois le Seigneur est obligé de beaucoup creuser
pour extraire le diamant, pour que la guérison intérieure se fasse complètement et que le diamant puisse jaillir de tous ses feux. Donc c'est les épreuves de la vie qui quelquefois nous ont fait fermer cela, mais le Seigneur va creuser. Troisième, les gisements littoraux marins. Cette technique demande de creuser dans le sable et le gravier diamantifère. Il faut utiliser des engins et des explosifs. Quelquefois, il y a le chemin de Damas, mais aussi c'est une facette où tout est sourire en surface, mais en profondeur, c'est égaré, éteint et sans éclat. Donc, les diamants, de toute façon, ils sont trouvés souvent dans des endroits sales, c'est ça qu'il faut retenir, abîmés, de la terre, bref, c'est pas simple. Je compare avec la perle de l'huître. La perle de l'huître, c'est un petit grain de sable. Parce que quand vous voyez des huîtres, il y a certaines huîtres où on va trouver une perle, certaines huîtres, il n'y en a pas. Il y a juste un petit kyste, un petit peu, vous allez voir. La perle dans l'huître, c'est un petit grain de sable où un autre corps étranger qui pénètre dans le côté de l'huître vient, la blesse, comme blesserait un grain de poussière dans l'œil humain. Mais pour l'huître, c'est une souffrance. Donc pour calmer la souffrance que lui cause ce corps étranger, l'huître recouvre cette impureté d'une couche de sa nacre, matière gluante, qui finit par se durcir. À ce moment-là, l'inflammation renaît et produit à nouveau la douleur à laquelle l'huître répond par une nouvelle couche de sa nacre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le temps, l'huître se forme, mais certains cas, ce n'est pas une huître, quelquefois c'est un kyste ou un déchet. Mais quand se forme l'huître, la perle, ça a toujours été une cause de souffrance pour l'huître qui va recouvrir de sa nacre. Ce n'est qu'à la fin du processus qu'on va reconnaître qu'il y a une belle perle. Avec le temps, le kyste le plus sombre peut se transformer en perle. Où je veux en venir, c'est que à travers notre vie en Christ, c'est exactement comme ça que le Seigneur va nous transformer. C'est le même cas pour notre âme et comme le Seigneur l'a fait pour Ézéchiel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après toutes ces attaques, si vous essayez de casser la perle qui est dans l'huître, vous allez casser l'huître, la nacre. Mais la perle même, avec la nacre de la perle, vous pouvez essayer de l'écraser, elle ne se brisera pas. Parce qu'elle est faite avec la propre nacre à l'intérieur, comme si c'était l'onction, les épreuves, tout ce qu'a vécu la personne, et c'est extrêmement solide. C'est les chercheurs de l'université de Wisconsin-Madison aux États-Unis qui disaient que la pierre est très résistante. Et ils ont essayé de trouver pourquoi. Vous pouvez essayer de l'écraser avec un camion, c'est un phénomène qu'ils ne comprennent pas, elle ne se brise pas. Et quand elle est fondée en Christ, cette perle, elle ne se brise pas. Nos épreuves, toutes les difficultés que nous traversons ne sont pas vaines. Même si quelquefois on a une bonne petite voix où l'ennemi aimerait nous dire « Bon, ça sert à rien, tu vois, on ne s'occupe pas de toi. » Enfin voilà, je vous donne pas le schéma, vous le connaissez, mais la vie, la perle fondée en Christ, la perle de l'huître, elle s'est faite à travers les épreuves, à travers les ronces, les épines. Chamir, diamant, de l'autre côté, ronce, épine. Ronce, épine, on retourne, diamant. Nos épreuves, toutes les difficultés que nous traversons ne sont pas vaines et c'est à travers ces combats, à travers nos luttes intérieures, nos persévérances pour le Christ que va se façonner la perle qui est notre âme. Deuxième point, une perle unique. Ça n'a pas l'air, mais, je ne sais pas vous, mais moi, ça a été le cas plus maintenant. Combien de temps passons-nous dans nos vies
à nous comparer un tel, un tel, un tel. On sait, Dieu nous a créés, Dieu, on est unique et tout. Mais dans la réalité de nos vies, et le monde professionnel ne nous y aide pas à ce niveau-là, on n'a pas vraiment quelquefois compris. Et vous allez voir ce que Dieu dit à ce niveau. Ronces, racines. Donc, vous savez tout ce que c'est, je ne vous explique pas. Les épreuves, tous les problèmes, ils arrivent, on ne les cherche pas, c'est naturel, ça vient. Ça vient se heurter au diamant. Ok ? Dans la Bible, les ronces et les épines font référence aux épreuves, au consentement du péché. Les fers et les crochets nous rapportent aux différents liens qui nous empêchent d'être libres dans nos vies, mais nous renvoient aussi, la perle, à la couronne d'épines du Christ, qui était faite de ronces et d'épines, mais qui a été la victoire sur la mort et qui a été aussi le lieu de la royauté du Christ. Et elle ne s'est pas faite sans souffrance. Je crois que les mots sont faibles pour le dire, mais ça a été le lieu de sa royauté. Et le Seigneur me renvoyait que cette conférence était un diamant avec plusieurs facettes. Le Seigneur est le diamant sans défaut et il désire que nous brillions comme des petits diamants pour ces différentes facettes. Donc, je voulais les versets de la parole, ça a été affiché. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Matthieu 13, 46. Matthieu 13, 45. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et il l'a achetée. Donc, la passion, la couronne de ronces et d'épines du Christ, qui a été le lieu de la royauté, a été aussi le lieu de la victoire sur la mort. Dans Job 28, 18, le Seigneur dit « Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. Tout chemin vers Dieu va vous conduire à la perle des perles qui est la sagesse de Dieu. » Mais la perle, par excellence, il le dit dans d'autres versets, c'est la sagesse. Mais la perle, elle a besoin de perspective pour briller. Et dans nos vies, on voit bien le cas. Oui, ok, on sait. Mais quand on est face à des grands problèmes, à des montagnes, au niveau professionnel, au niveau familial, enfin, je vous l'explique pas, ça vient quelquefois de tous les côtés. La perle a besoin de perspective pour briller. De perspective de sa propre vie. Elle a besoin d'espérance. Elle a besoin d'espérer contre toute espérance. Elle a besoin de croire. Comme Ézéchiel dans ce contexte. Ça cogne. Mais la force de Dieu est derrière et n'atteint pas. Ça n'empêche pas l'impact, mais ça ne rentre pas. Exactement comme pour le frondeur qui traite l'or, il est très important aussi que le métal de l'or ne durcisse pas tant que les impuretés ne sont pas ôtées. C'est nécessaire pour la qualité de l'or afin qu'il soit pur. C'est exactement pour nous, de la même façon. Le Seigneur n'a qu'un but, c'est nous transformer et transformer la partie brisée, cachée, tout ce qui est masqué, dévié dans nos vies, pour en faire justement la partie la plus forte de notre vie. Ronces, épines, hop, diamant. N'oubliez pas, Shamir. La couronne de Christ, elle a été le lieu de toutes les victoires. Philippiens 2,10 nous dit « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et dans les enfers. » Ah, elle n'a pas dit un petit peu, un petit endroit. Non, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et sous la terre, c'est marqué, ou dans les enfers, ça dépend des versions. À ne pas oublier, Shamir, ronces, épines, diamants, mais n'oubliez pas ce verset non plus, le nom de Jésus. Tout est fécond en Christ. Ça fait la différence. Le Seigneur va aller chercher en toi le meilleur,
mais surtout l'authentique. Là où tu es vrai, sans masque, sans artifice, là où tu ne te caches plus, c'est la clé de ta liberté, pas d'artifice. Ok, il y a des zones qu'on n'a pas encore données. Il y a des facettes de ce diamant qui est là, qui brille. C'est le Seigneur qui l'a créé. Mais il y a des facettes qu'on n'a pas encore données. Et ces facettes, Dieu veut que tu lui les donnes pour justement que tu sois libre. Il veut prendre possession de ce diamant et de toutes ces zones. Mais la perle dans l'huître, elle est unique. Alors on sait, on dit, non, elle est unique. Il est très important d'en prendre conscience. Vous allez voir ce que dit la parole. Elle ne ressemble à aucune autre. Elle est la seule en son genre. Rien au monde ne s'y compare. Et c'est exactement le regard que le Seigneur porte sur elle, comme sur chacun de nous. Donc on a chacun un vécu différent, personnalités différentes. Mais ça va plus loin que ça. On doit répandre notre parfum propre. Pas celui du voisin, de ma soeur, mon frère, mon mari, le mien, devant Dieu. Avec mes propres perspectives, mes propres espérances, mes propres désirs en Dieu, mais dans un certain équilibre. Et pour cela, vous allez voir ce que dit Dieu. La parole dit, Exode 30, 34, 36. J'ai donné ce passage-là dans un autre enseignement sur l'onction d'Élie, mais le Seigneur me le redonnait, c'est très très précieux. Prends des aromates, du stacté, de l'onyx, du galbanum et de l'encens raffiné en parties égales. Tu feras avec cela un parfum à brûler, composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, devant la tente de la rencontre. Ce sera pour vous une chose très sainte. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est de noter que Dieu voulait que ce soit en proportion égale. C'est une référence à l'équilibre. Donc, premièrement, le stacté. Qu'est-ce que le stacté ? Le stacté, c'est une épice douce que l'on trouvait le long ou près de la frontière nord d'Israël et en Syrie. Il fallait une journée de marche pour atteindre la résine, laquelle était cuite jusqu'à ce que l'épice du stacté, jusqu'à ce que l'épice du stacté émerge. Que ce soit en grec ou en hébreu, ce mot signifie suinter, couler. Dans les deux cas, cela signifie de l'image de quelque chose qui a été accumulé à l'intérieur de vous, qui suinte à partir d'une abondance interne, votre propre onction, pas celle même de votre mari. Il n'a pas eu le même contexte, les mêmes parents, la même histoire. La vôtre. L'abondance interne, votre propre onction. L'onyx. L'onyx était une fine poudre aromatique qui était produite à partir d'un coquillage, d'un mollusque que l'on trouve dans la Méditerranée. Si la distance à parcourir était moindre que dans le stacté, cette poudre ne pouvait être obtenue qu'en allant au bord de la mer, ramasser ce type de mollusque ou de moule bien particulier. Les coquilles étaient finement broyées et réduites en poudre pour être ensuite brûlées au feu. C'est ainsi qu'était produit ce doux parfum qui était si essentiel à l'onction sainte. Cela correspond à nos brisements personnels et nous amène à l'humilité dans nos vies. Troisième point, le galbanum. Le galbanum, c'est une gomme résineuse, amère et aromatique, dérivée de plusieurs plantes asiatiques et dont la couleur va du jaune au vert et peut même être brun. Son nom hébreu, Shelbena, qui signifie abondance ou opulence, sous-entend que le galbanum provient de la partie la plus abondante et la meilleure. Le galbanum, écoutez bien, est cette substance huileuse qui est utilisée pour maintenir tous les autres éléments ensemble pour l'équilibre. Tous les autres éléments ensemble. L'encens.
L'encens est une résine obtenue à partir de l'écorce d'arbres du genre boswellien. Quand la résine ambrée sèche, une poussière blanche se forme sur les gouttelettes et sur les larmes d'encens. Le mot hébreu pour l'encens, c'est l'ayona, qui signifie être blanc, pur. C'est au travers du sang de Jésus que nous sommes vêtus de blanc et rendus dignes du royaume. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que les ingrédients pour le parfum de l'onction sainte étaient achetés chaque jour pour être mélangés en proportion égale. Écoutez bien, le parfum ne pouvait être stocké. Seul le parfum du jour pouvait être utilisé. Ainsi, vous et moi, nous ne pouvons pas vivre des prières du passé. Nous devons nous nourrir de la relation de la prière que nous avons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous nourrir de celle d'hier et nous y complaire. Il nous faut être dans la relation avec Dieu pour dégager notre propre parfum. On ne peut pas prendre le parfum du voisin. Et l'équilibre, c'est dans la parole. Ce que je vous explique, c'est dans la parole. Donc ce parfum ne pouvait être qu'unique. Et c'est exactement comme la perle qui ne peut être qu'unique. Troisième point, la splendeur au lieu des cendres. Dans Isaïe 61, j'espère que je ne prends pas le temps, j'ai presque fini, de 1 à 3, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes paroles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux autres la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour leur donner, écoutez bien, la splendeur au lieu de la cendre. La perle, elle est trouvée dans la terre, dans la cendre. Okay? Et nous, quelquefois, on est aussi dans la cendre. On a traversé beaucoup de cendres. Dans la Bible, version second, le Seigneur dit « Je leur donnerai un diadème au lieu de la cendre. » Donc un diadème, c'est fait avec les perles. Okay? Les cendres représentent ce qui reste, tout ce qui a été brûlé dans nos vies. Ces cendres représentent vos rêves brisés, vos déceptions, vos blessures, vos peines. Mais pour que la splendeur renaisse de la cendre, il faut qu'il y ait un changement. Il faut que le diamant, la perle, puisse s'inverser, de façon à guérir ce qui n'est pas encore fait. Mais dans l'équilibre et sans inquiétude. La forme ronde de la perle représente la perfection de Jésus. L'éclat de la perle, la lumière reflétée par sa surface, représente la magnificence de Jésus. Sa blancheur nous fait penser à la sainteté de Jésus. Il faut bien se rappeler qu'une perle est le produit d'une certaine souffrance causée, comme on l'a dit tout à l'heure. Et c'est bien à la longue que le mollusque secrète la substance organique qui enrobe et isole. De la même façon que nous, avec l'abondance de l'onction interne, nos propres épreuves, tout ce que nous vivons, va se transformer en diamant, en perle. Et dans le langage de Jésus, une perle représente une chose sainte. La parole nous dit aussi, j'arrive à la fin, mais je vais vous dire, dans Apocalypse 21, vous allez voir, la perle correspond aux 12 tribus d'Israël, 12 anges et 12 tribus, et à chaque porte, il y avait 12 perles. Évidemment, ce serait l'objet d'un autre enseignement, mais je vous lis la parole. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes, 12 anges, et des noms inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'orient, 3 portes.
Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Donc je vous passe l'autre passage. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Donc je passe certains versets. La muraille était construite en jaspe. La ville était d'or pur, semblable à de l'or pur. Les fondements de la muraille, écoutez bien, étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Mais c'est le verset suivant qui nous intéresse. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Et la version seconde nous dit dans la Bible, comme du cristal. Vous voyez le lien? Donc, nous sommes ces petites perles. Évidemment, on n'est pas les apôtres, mais le Seigneur a besoin de ces perles que nous sommes pour le royaume. Ok? Voilà. Je prends juste, vous irez voir les équipiers de prière, vous irez demander ce midi, comme on l'a dit, pour vraiment recevoir la splendeur au milieu de la cendre, parce que splendide, c'est pas simplement quelque chose de beau, c'est vraiment, quand on dit quelque chose de splendide, c'est plus que beau, pour retrouver justement cet éclat. C'est ça que le Seigneur veut aujourd'hui, que ces perles de cristal, elles puissent retrouver l'éclat et que vraiment vous puissiez goûter cette splendeur au milieu de la cendre, au lieu de la cendre. Merci beaucoup. Voilà.